Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée à une analyse d'action, l'action Veolia. Alors un petit avertissement pour commencer, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer sur la fiche signalétique de Veolia, même si je pense que vous connaissez cette société. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Veolia, donc le nom de l'entité c'est Veolia Environnement, et numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement, donc qui inclut trois aspects, des prestations de services qui sont liées à la gestion de l'eau. Donc peut-être que lorsque vous recevez une facture d'eau, vous voyez le logo Veolia. Donc ça correspond à peu près à 40% en fait de l'activité et de la contribution donc totale du chiffre d'affaires de Veolia. Les services de propreté, donc le ramassage des déchets par exemple, et puis derrière tout ce qui sera retraitement des déchets, valorisation des déchets, etc. Et puis le troisième métier, alors ça c'est 40% à peu près, le troisième métier c'est tout ce qui est services énergétiques. Donc c'est par exemple des installations thermiques installées, gérées en fait dans les villes, le chauffage urbain par exemple, mais c'est également tout ce qui est réseau de chaleur et de froid dans les bâtiments, les sites industriels. Ça correspond à 20%. Donc on a quand même un bon équilibre, on va dire, entre la gestion des déchets, la gestion de l'eau et la gestion des services énergétiques. En ce qui concerne la répartition géographique, bon, historiquement la société est donc basée en France, donc c'est 20% de son chiffre d'affaires. L'Europe représente 40% et les autres parties du monde 40%. Donc on a, on va dire, 60% en Europe, 40% hors d'Europe. Donc si on regarde un petit peu les trois entités, elles regroupent au total un peu plus de 220 000 salariés en 2022, répartis sur les 5 continents pour un chiffre d'affaires global de 28 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Donc si on regarde un peu plus en détail l'eau, les déchets, l'énergie, vous avez des chiffres qui vous sont donnés, donc c'est quand même assez important, hein. Par exemple au niveau de l'eau, il y a un peu plus de 3000 unités de production donc, et de production d'eau potable, de retraitement par exemple. Au niveau des déchets, on a un peu plus de 700 unités de traitement exploitées, donc ça c'est pas mal. Au niveau de la gestion d'énergie, donc quelques chiffres, c'est 583 réseaux de chaleur et de froid opérés, avec un peu plus de 46 000 installations thermiques gérées. Donc on a quand même une entreprise qui a une activité très répartie dans ces trois activités. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, en fait, toute la partie eau représente à peu près 40%, les déchets 40% et l'énergie 20%. Donc les clients se répartissent de manière assez équilibrée, 50% collectivité publique et puis 48% dans le domaine industriel au niveau de la répartition de la clientèle. Alors si on regarde les chiffres clés, hein, donc le chiffre d'affaires donc va connaître une forte croissance, notamment avec le rachat d'une grosse partie des activités, de la fusion des activités de Suez. Donc on peut voir donc chiffre d'affaires 2020 à 2023 en forte croissance. On s'attend à plus 34% en 2022 et plus 4% en 2023. Donc l'année 2022 est notamment liée à la consolidation avec les activités de Suez. Donc si on regarde côté résultat net, donc on s'attend à un résultat net très positif, donc avec un bénéfice net par action de l'ordre de 1,50 €, ce qui lui donne un rendement autour des 4,7, donc un rendement qui est tout à fait correct pour la société Veolia. Alors, néanmoins, ce qu'il faut également regarder, c'est une dette qui est quand même assez importante, hein. On est autour des 16 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 28 milliards, donc un taux d'endettement assez fort. Si on regarde le tableau de droite, donc ce sont des taux de croissance annuels composés.
Donc ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple les éléments qui sont liés notamment aux dividendes, un taux de croissance sur 3 ans, progression des dividendes, donc là on est plutôt bien. Un taux de croissance du revenu également, alors si on prend sur les 5 ans, donc qui est relativement flat, 3%, il va augmenter de manière très très forte puisqu'il intègre les données consolidées de Suez. Donc on espère avoir effectivement lié à cette fusion une capacité à améliorer notamment les marges. Mais par contre ce qui est assez inquiétant, on va dire, c'est également la croissance de la dette. Donc la dette est un point, on va dire, un point clé en fait à regarder au niveau de la société Veolia. Si on regarde justement cette notion de dette, donc un chiffre d'affaires de 28 milliards et une dette de 22 milliards, donc voilà, un niveau d'endettement assez important, mais qui est selon la société un niveau qui est tout à fait contrôlé. Alors, comment la société va contrôler ce niveau de dette? Par un refinancement dans le temps, en fait. Il y a des coupons. Donc on va voir qu'il y a des refinancements sur les mois de mars, mai, juin. Qui permet justement d'avoir des liquidités et de faire face en fait au paiement de ces dettes. Donc la liquidité nette du groupe est de l'ordre de 7 milliards, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc si on regarde un petit peu la répartition de la dette, notamment au niveau de la monnaie, donc on va retrouver 66% en euros, et ensuite sur d'autres monnaies. Donc ce qui sur les autres monnaies peut être affecté notamment par la parité entre l'euro et puis les autres monnaies. Si on est en intra-communautaire ou des monnaies qui ne sont pas des monnaies de référence, je pense que peut-être pas forcément énormément de risques. La question c'est peut-être la parité euro par rapport au dollar, qui correspond à 11% de la dette du groupe, donc ça c'est quand même à surveiller. Et puis également le rehaussement des taux d'intérêt des banques centrales, est-ce que ça peut avoir une influence sur le refinancement de la dette de Veolia dans le temps? Donc là ça peut être un point d'interrogation, notamment s'il y a un taux d'inflation également sur le refinancement de la dette. Donc la maturité de la dette en fait sur Veolia est de l'ordre de 7 ans au 30 juin 2022 et 7,8 ans en enlevant en fait tout ce qui est le cash depuis l'augmentation des capitaux. Donc j'ai trouvé également ce graphique en fait sur l'étalement en fait de la dette de Veolia. Donc on voit quand même sur les prochaines années, notamment les années 2026 à 2029. Donc on aura un refinancement, enfin un repaiement en fait de la dette qui peut être relativement important en fait pour Veolia. Donc même si c'est sous maîtrise, on peut voir quand même que le niveau d'endettement de la société est relativement importante, que ce soit côté Veolia ou que ce soit combinaison de Veolia et de Suez. Ce n'est qu'à partir des années 2033-2034 que là la société va vraiment tirer pleinement profit en fait de cette fusion et de son fort endettement. Alors j'avais regardé un petit peu en arrière en fait une société qui est quand même historiquement très endettée, ce qui a posé problème notamment dans les années 2008-2010. Donc ce qui a également expliqué une chute très forte de son cours dans ces années-là en fait. Alors en termes de classement, donc Moody's a classé en fait en BA1, Standard & Poor's en A-2 et BBB stable. Donc on est plutôt on n'est pas tout à fait dans la catégorie A, on est plutôt dans la catégorie B. Donc c'est pour ça que la société Veolia, en fait, ce qu'il faut vraiment suivre dans les trimestres, dans les mois, trimestres et semestres à venir, c'est sa capacité à gérer son endettement.
Voilà, donc on peut voir qu'au niveau du cash flow, alors on est peut-être sur une année un peu particulière avec le rachat de Veolia, mais globalement elle génère quand même un cash flow qui est relativement faible et qui est même négatif si on regarde les dividendes versés en fait par la société Veolia. Donc d'un côté l'actionnaire touche des dividendes, mais d'un autre côté en fait c'est pas forcément bon puisque ça va charger un peu plus en fait la pondération sur la dette de l'entreprise. Donc pour moi on a quand même un cas de figure, une entreprise qui délie du dividende à ses actionnaires, mais qui néanmoins a un taux d'endettement qui me paraît quand même relativement important. Alors si on regarde l'analyse graphique sur le long terme, avec ma droite de régression linéaire, donc j'ai repris les cours de Veolia sur les 20 dernières années, en 2002 et aujourd'hui. Donc on peut voir par exemple le cours de l'action Veolia d'aujourd'hui, elle est équivalente en fait au cours de l'action Veolia dans les années 2000, notamment 2002-2003. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc l'action a évolué de manière très forte jusqu'à peu près 2006-2007. Et puis elle a connu une baisse très très forte. Alors il y a eu énormément de mouvements, c'était l'époque je crois de Jean-Marie Messier, avec des problématiques de communication autour de la dette, ce qui a fait fortement chuter l'action donc sur la période on va dire 2007, 2010, 2011, et puis depuis Veolia connaît une croissance relativement intéressante en fait. Alors néanmoins pour le calcul de régression linéaire, donc que je représente ici en rouge, vous avez donc un cours théorique et une pente qui est négative. Donc si on s'en tient au cours effectivement depuis les années 2002 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une action qui en moyenne n'a pas cessé de baisser. L'écart type de 0,31, donc on a une, pardon, pas l'écart type, mais le coefficient de corrélation montre une corrélation faible par rapport à son prix théorique. Donc on voit bien un cours d'action qui varie relativement indépendamment de son cours théorique. Donc si je me base en fait par rapport à cette action, l'action est autour de 22 € aujourd'hui, un cours théorique en fait sur sa droite de régression qui serait de 17,48. C'est-à-dire que si j'achète l'action à moins 17,48, je suis plutôt en dessous de son cours théorique. Si je l'achète au-dessus, je suis un petit peu survalorisé par rapport à l'action. Alors j'aurais pu faire aussi le calcul d'une droite de régression sur les 10 dernières années, on aurait très certainement un taux de progression avec en ce moment peut-être un cours théorique légèrement supérieur au cours actuel. Voilà, je ne l'ai pas fait. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Hein. J'ai fait une vidéo qui explique un petit peu comment réaliser ce type de tableau en droite de régression linéaire. Alors maintenant, si on regarde l'analyse graphique moyen terme, donc sur les 10 dernières années, donc si vous êtes, on va dire, un investisseur un peu plus récent sur le cours de l'action ou un peu plus jeune et vous basez uniquement sur les 10 dernières années, vous pouvez dire qu'effectivement Veolia Environnement représente les caractéristiques d'une action qui serait intéressante à mettre dans le portefeuille sur le long terme. En tout cas, si vous avez investi en 2013 dans cette action, vous avez sans doute fait une belle plus-value, puisque à l'époque l'action était autour de 8 €, elle est aujourd'hui à 22 €, donc multiplié par 3. On est bien dans un canal ascendant, avec notamment, on a touché plusieurs fois en fait le bord du canal, donc une fois vers le milieu de l'année 2013, on l'a également touché avec la crise du Covid en 2021, et puis on a également des valeurs on va dire plus ou moins en haut de canal. On a connu ça en 2016, on l'a connu en 2020, et également ici, alors c'est sans doute ici au début de l'année 2022 avec des plus hauts autour de 32, et depuis, alors c'est un cours qui est ici mensuel, on voit quand même que depuis je pense la fin de l'année 2021, on est quand même plutôt dans une phase de correction en fait du cours,
Si on s'en tient au canal, si la correction continue, on pourrait tout à fait se retrouver vers un cours autour des, voilà, des 17,60, 17,70, ce qui correspond à peu près à mon prix théorique en fait sur ma droite de régression. Si on regarde ici le canal, on est plutôt dans une zone d'achat. Autour des 22 €, on est plutôt dans une zone d'achat on va dire entre 17,50 et 22 € serait plutôt une zone d'achat, et puis une zone de vente, ce serait un retour en fait sur ces plus hauts, notamment dans une zone 30-35 €. Alors quels sont les points d'entrée? Donc moi je me fie énormément à ma droite de régression, donc pour moi le point d'entrée il est autour de 17,50 €. Donc c'est pour ça que j'ai déterminé une zone de conservation autour de 17,50, 17,80. En dessous on sera tout à fait en zone d'achat, hein, donc typiquement si on est en dessous de 17,50, autour de 17,50 on peut prendre une première position, voire renforcer autour, voire un achat très fort si on retourne vers une zone 10 €, 15 €, 10. Et puis donc en revanche, on commencera à alléger plutôt lorsqu'on sera retourné sur une zone au-dessus d'une zone des 27,50 €, donc une vente globale de la ligne autour des 27,50 €, 35 €. Alors c'est une entreprise qui a eu un changement de dimension avec le rachat de Suez, hein, donc on peut dire que c'est un peu comme Peugeot et Stellantis, hein, on va dire que l'entreprise a pris une nouvelle dimension, donc peut-être que on va dire l'évolution des cours du passé augure assez peu des cours du futur. On est quand même sur une société qui est positionnée sur des marchés quand même qui sont assez stratégiques et porteurs sur le futur. Alors après, deux points entre guillemets un petit peu négatifs. Le premier point, c'est que avec la crise de l'énergie, est-ce que la société va être capable de répercuter des hausses des coûts sur la facturation des clients? Est-ce que les clients vont être amenés à accepter en fait et encaisser les hausses de coûts? Donc ça, on verra bien. Donc c'est une société qui en termes de ressources humaines qui dispose donc qui a besoin d'une ressource humaine très importante avec des salaires qui sont plutôt des salaires assez bas. Donc quel pourrait être l'impact de la hausse des salaires sur ses coûts également, sachant que la marge est quand même elle n'est pas non plus la marge nette n'est pas extraordinaire. Donc on peut voir également une progression très irrégulière du cours sur les 20 dernières années, donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri non plus d'avoir des secousses dans le futur. Par contre, point rassurant, la progression est plutôt régulière sur les 10 dernières années, ce qui est plutôt, on va dire, pour un investisseur un peu réconfortant. Voilà, donc je ne dispose pas de l'action Veolia dans mon portefeuille. Je préfère attendre de voir l'évolution en fait de la fusion avec Suez. Laisser passer peut-être encore quelques années, voir comment l'action se comporte dans les années futures, pourquoi pas revenir en investissement sur cette action. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur l'action Veolia, est-ce que vous en possédez? Est-ce que vous pensez que l'action peut retourner vers les plus hauts des 30-35 € à court ou moyen terme? Je serais content d'avoir également votre point de vue sur cette action. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une autre analyse ou pour une revue du portefeuille CTO ou compte titre ordinaire. À bientôt, au revoir.